jeu que le code QR que nous fournissons ne peut pas être falsifié, il ne peut pas être modifié, il ne peut pas être copié. Donc, j'invite ceux qui voudraient s'en procurer un d'une autre façon qu'en étant adéquatement vaccinés à la grande prudence parce qu'ils sont les seules victimes potentielles d'un code QR frauduleux. Et ça, c'est important de le mentionner parce que, encore une fois, le code QR qui sera fourni par le ministère de la Santé ne peut pas être falsifié. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Citoyen Lucide. Nous sommes aujourd'hui vendredi le 27 août 2021. Alors oui, je suis de retour d'un deuxième exil de YouTube suite à une vidéo que j'avais partagée il y a de ça 7 mois, imaginez-vous. Alors, quand que YouTube décide qu'ils mettent le doigt sur quelqu'un, ben écoutez, alors là, je ne sais pas pour combien de temps est-ce que je vais être en mesure de pouvoir continuer à faire des vidéos parce que là, j'ai 2 strikes dans ma chaîne et bon, vous avez la première qui va s'effacer au début octobre et la deuxième au mois de novembre. Alors, si YouTube a déjà présélectionné une de mes vidéos qui ne faisait pas leur affaire, je ne serais pas très étonné que d'ici une semaine ou deux, ils vont me donner une 3e strike en prétextant une de mes vidéos que j'ai partagée il y a de ça plusieurs mois. Par contre, il faut dire que depuis le temps, dans la vidéo que j'avais partagée il y a de ça 7 mois, depuis ce temps-là, j'ai ajusté un petit peu ma façon de parler. Alors, j'ai certains termes que j'ai utilisé d'autres mots pour fourrer l'algorithme en fait. Alors selon moi, ça devrait être pas pire, mais en tout cas, écoutez, on sait jamais. Alors oui, j'ai des gens qui m'ont dit, ben là, comment ça que tu t'en vas pas ailleurs, nanana. Écoutez, j'ai déjà une chaîne backup aussi sur Odyssey. Par contre, je vais vous dire une affaire, ça fait longtemps que cette chaîne-là est activée aussi, ok? Ça fait depuis l'automne dernier. Et puis là, je vais juste vous dire une affaire là-dessus. Je me trouve à avoir 306 membres. Alors que sur ma chaîne YouTube, j'en ai 4521. OK? Et à toutes mes vidéos, vous avez toujours à la fin quelque chose qui vous indique que vous pouvez me trouver sur Facebook, sur Odyssey, blablabla. Bla, bla, bla. Alors, voyez-vous, quand je vous dis que YouTube, c'est malheureux, même s'il y a plein de censure, mais on n'est pas capable du tout d'aller chercher autant d'auditoire. Moi, je vais vous dire franchement qu'avec 300 abonnés sur ma chaîne Odyssey, c'est pas très motivant. OK? Alors, voyez-vous, ça fait des mois que je fais ça. Puis ce que je peux vous dire aussi, c'est qu'au niveau technique, c'est beaucoup plus facile de downloader des affaires sur YouTube que sur Odyssey quand on fonctionne avec des appareils électroniques. Moi, mon portable, il y a 10 ans, là. C'est pas vrai que je vais l'ouvrir rien que pour commencer à taponner des affaires. Donc, ça pour vous dire que, regardez, si jamais ma chaîne YouTube est fermée, ben, je vous dirais que c'est plate, mais ça va être pas mal just too bad, là. Moi, je vous dirais que je mets vraiment beaucoup de temps dans ma page Facebook Citoyen Lucide où ce que je peux très facilement partager tout plein d'articles de l'actualité et ainsi de suite. Bon. Alors, tout ça pour dire que, regardez, on va profiter du temps qu'on a. Si la chaîne se fait striker, ben, ce sera, comme je vous dis, ben de valeur, mais regardez, moi, j'ai fait ce que je pouvais. J'aurais pu me faire striker bien avant ça. J'ai essayé de trouver toutes les points possibles, là, puis regardez. Mais quand que YouTube décide qu'ils vous aiment pas à face, puis qu'ils veulent que vous débarrassez le plancher, ben, ils le font. Puis c'est ça. Alors, mais nous sommes toujours là, pour le moment. Alors, donc, écoutez, c'est sûr que depuis les 2 dernières semaines, l'actualité a bougé énormément. Tellement que je pourrais tout sortir à peu près, mettons, en 5 minutes, vous faire une espèce de bouillie pour les chats, de vous expliquer grosso modo qu'est-ce qui s'est passé, puis vous comprendriez plus rien pantoute, OK? Alors là, je pense que le plus important, c'est de penser à nous, parce que, regardez, commencer à parler de ce qui se passe en Afghanistan puis aux États-Unis, on va s'écarter. Mais là, je pense qu'aujourd'hui, ce qui va vraiment nous intéresser, c'est qu'on parle de ce qui nous intéresse, nous, les Québécois, présentement. Alors, nous avons notre fameux passeport communiste. Alors, au fur et à mesure que les affaires avancent, moi, je modifie comment est-ce que j'appelle mes trucs.
Alors, le passeport thérapie génisale est devenu maintenant le passeport communiste parce que si on veut contrôler la population, ben, il faut qu'on implante des cochonneries, en tout cas avec la technologie qui est présentement disponible. Donc, on sait très bien que le gouvernement, à partir d'une couple de jours, va entrer en vigueur son nouveau cochonnerie d'un passeport communiste sous base de un code QR puis une application de derrière qu'ils ont inventé sur le coin d'une table. Là. Et ça va nous avoir coûté très certainement pour les contribuables québécois des dizaines de millions de dollars pour avoir fait quelque chose qui est tout croche. Bon, alors là, ce que nous, on le savait déjà, ces affaires-là, par contre, moi, vous savez, je réussis toujours à pogner le gouvernement quand que je suis capable d'avoir dans les mainstream médias les faits qui sortent. Parce que même si les médias sont du côté du gouvernement, ça reste que d'une manière ou d'une autre, même s'ils ne font pas nécessairement les premières pages avec ça, ils vont toujours faire des espèces de sous-articles en arrière qui vont donner la vérité. Mais c'est notre but à nous, les lanceurs d'alerte, les fact-checkers, les personnes qui ont juste ça à faire de lire les nouvelles, de réussir à trouver des articles comme ça. Donc là, vous avez vu tantôt, par contre, vous avez, je vous ai fait visionner la vidéo d'Éric Duhaime qui en a parlé. Donc Éric Duhaime, non seulement, il est en politique maintenant, écoutez, c'est un politicien, selon moi, qui est vraiment très différent de la classe politique habituelle. Mais ça reste qu'à la base, c'est un journaliste, Éric Duhaime. Alors, voyez-vous, il a sorti une très belle petite vidéo tantôt, mais de mon côté, à moi, écoutez, Éric Duhaime a ses abonnés, j'ai mes abonnés. Le but, c'est qu'on soit capable de pouvoir partager l'information at large en additionnant les abonnés. Tout ce qu'on veut, c'est de réussir à aller chercher du monde, OK? Alors, à mon tour maintenant de vous parler de cette histoire-là, du fameux passeport communiste qui est, en partant, un échec complet. Nous avons ici un article de Radio-Canada. En fait, ici Québec qui nous dit « Passeport thérapie génisale. Des failles permettent de créer de fausses identités. » Les applications électroniques pour enregistrer et lire le passeport thérapie génisale présentent des ratés importants. En seulement quelques heures, un informaticien a réussi à découvrir des failles qui lui ont permis de créer de fausses preuves de thérapie génisation. En point de presse mardi, le ministre responsable de l'accès à l'information et de la protection des renseignements personnels avait pourtant déclaré que les deux applications étaient sûres. Le code QR que nous fournissons ne peut pas être falsifié, ne peut pas être modifié et ne peut pas être copié, a alors souligné Éric Kerr. Louis, qui travaille depuis des années en informatique et dont nous avons accepté de protéger l'identité, a perçu cette déclaration du ministre comme un défi. Il y a toujours une faille. Il s'agit juste d'être patient pour la trouver, dit-il. Et ça va m'amener à d'autres choses, OK? Donc, actuellement, le gouvernement a le gros bout du bâton. Le régime nazi, fasciste, de fasciste Legault, le régime communiste, parce que fasciste puis communiste, là, ça se ressemble beaucoup, OK? Actuellement, ils ont le gros bout du bâton, ils ont plein de pouvoir, mais il y a toujours une faille quelque part. Je vais vous faire tantôt une analogie en rapport avec ça, OK? Dans ce cas-ci, il n'a pas eu à attendre bien longtemps. Il affirme qu'en seulement 6 heures, il a réussi à découvrir des failles dans les applications VaxiCode qui permet aux Québécois de télécharger le code QR de leur preuve thérapie génisale et VaxiCode Vérif qui permet aux commerçants de lire le code QR. Alors, blablabla. Tout ça pour dire que, regardez, cet informaticien-là, je le connais pas, j'ai aucune idée de son background, qu'est-ce qu'il fait dans la vie, d'où est-ce qu'il sort, blablabla. Mais écoutez, je lui enlève pas du tout ses qualifications, mais c'est pas un informaticien d'Anonymous ou un informaticien de la NSA ou de la CIA ou de toutes sortes de compagnies de hackers qui ont réussi à foutre le bordel depuis l'année passée, OK? Alors, imaginez-vous si un informaticien sorti de nulle part était capable de falsifier le code QR. Écoutez,
Est-ce qu'on peut continuer à faire confiance au gouvernement? Non. Quand vous avez Christian Dubé, Himmler Dubé, qui nous dit « Ce n'est pas notre responsabilité à nous, le gouvernement, de protéger les données personnelles du citoyen normal », ben, je suis bien désolé, Christian Dubé, mais c'est pas comme ça que ça marche, OK? Si ces failles n'exposent pas les données personnelles d'utilisateurs, elles ouvrent toutefois la porte à des utilisateurs malveillants. Sécurité défaillante. Louis précise qu'il n'est pas un pirate informatique. Qu'est-ce qui nous garantit ça? Tu sais, vous savez, là, l'histoire du scandale de Desjardins l'année passée ou l'autre année d'avant, là, le gars qui a réussi à voler des données d'à peu près 1,6 million de membres de Desjardins, est-ce qu'à la base, on pouvait être sûr que c'était pas un pirate informatique ou un crosseur qui voulait voler dans le but de faire de l'argent puis de ramasser des certificats cadeaux du Saint-Hubert? Vous rendez-vous compte de combien de personnes ont vérifié la solidité de l'application, dit-il stupéfait? Alors, grosso modo, c'est de ça que parle ici l'article. Alors, nous savons très bien que c'est possible de pouvoir crosser le système. On sait bien, quand que vous êtes quelqu'un de compétent, quelqu'un de malveillant ou juste quelqu'un qui savait comment que les affaires fonctionnent, vous êtes capable de crosser. Bon. Alors, voyons voir qu'est-ce que nous avons ici. Donc, dans la vidéo de Éric Duhem tantôt, nous avons vu que ici, le Journal de Québec, enquête, preuve thérapie génisale du PM piraté. Des hackers ont finalement réussi à télécharger les codes QR d'au moins 6 politiciens et de chroniqueurs. Jetant encore plus de doutes sur la sécurité du passeport thérapie génisale, des pirates informatiques ont facilement téléchargé hier les preuves thérapie génisale du premier fasciste du Québec, Fasciste Legault, et des membres de son cabinet. Un jeu d'enfant a résumé à notre bureau d'enquête une source très près de ce dossier. Est-ce qu'il s'agit du même informaticien Louis de Radio-Canada? Probablement pas. Alors, voyez-vous, plusieurs informaticiens de sortie de nulle part, que je vous dis qui sont probablement des gens très compétents dans leur domaine, des gens, mais tu sais, c'est pas nécessairement des informaticiens de haut niveau, quoi qu'ils sont peut-être, je le sais pas, mais c'est des informaticiens bien normaux. Fait qu'imaginez-vous, c'est peut-être un jeune, là, qui est ultra compétent en informatique qui pourrait faire ça. N'importe quel gars qui a des bases avancées, bon, en tout cas, c'est un lapsus, là, en informatique serait capable de pouvoir faire ça, imaginez-vous, OK? Avec de simples informations qui traînaient sur Internet et un logiciel de chiffrement pour trouver le numéro d'assurance maladie, des hackers ont pu mettre la main sur les précieux codes QR et les informations qui s'y rattachent. Il s'agit de renseignements personnels qui sont habituellement protégés par la loi d'accès à l'information. Quand vous êtes un crosseur, quand vous êtes un fraudeur, vous êtes toujours capable de trouver ce que vous voulez. Donc là, ces gens-là, avec un minimum, dans leur domaine pour eux, c'est un minimum d'informations, ils ont été capables d'aller crosser le système. Ainsi, les preuves thérapie génisale de François, en tout cas, Fasciste Legault, Himmler Dubé et celle de Éric Kerr. Moi, Éric Kerr, je vais juste te dire une affaire, OK? Si tu étais un Japonais avec la culture japonaise traditionnelle, un gars qui était en charge d'une affaire comme ça, un ministre japonais qui avait été en charge de cette affaire-là, le gars se serait fait seppuku. OK? Seppuku, je vous dirai pas qu'est-ce que c'est exactement, mais je peux vous confirmer que Éric Kerr aurait disparu de la map de son propre gré. Alors, Éric Kerr, prends note de tes affaires. Le seppuku, il se fera pas par toi-même, mais j'espère que les électeurs de sa circonscription de Québec, ils vont le sacrer dehors, OK? Ce gars-là est une menace pour les citoyens du Québec. Alors, j'ai pas besoin de tout vous lire l'article pour que vous compreniez le gros de l'histoire. Bon, alors là, ce matin, évidemment, là, je check mes courriels dans ma page Citoyen Lucide de Facebook. Et j'ai une de mes citoyennes lucides qui me partage régulièrement des affaires qui m'a envoyé ceci. Donc,
nous avons, écoutez, je ne peux pas être sûr à 100% que cette affaire-là est vraie, mais vite comme ça semble crédible. Et je vous dirais que la plupart des patentes que ma citoyenne Lucide m'a envoyées avec le temps, c'était pas mal crédible. Alors, donc je ne sais pas comment elle a réussi à avoir ça, mais c'est très certainement encore là un bisouneux de l'informatique qui a réussi à trouver l'information. Alors, nous avons ici le statut thérapie génisale de Dominique Duvalier-Anglade. Alors ça, c'est la chef du Parti libéral de Montréal, qui, nous voyons ici, son statut thérapie génisale, qui aurait obtenu le 23 avril 2021 sa première dose de AstraZeneca et qui aurait obtenu le 19 juin 2021, imaginez-vous, une non-scientifique. Donc, sa deuxième dose de thérapie génie aurait été un Moderna cette fois-ci. Alors, pour les gens qui sont au courant de tout ça, nous savons très bien que de mélanger les thérapies génie, c'est pas pantoute brillant. Alors, nous avons ici AstraZeneca qui est un adénovirus et nous avons après ça Moderna qui lui est un messager ARN. OK? Très mauvaise idée. Donc là, nous avons su plus tard qu'en bout de ligne, il y a à peu près juste au Canada, les broches à balles qu'on est, en tout cas, les non-scientifiques, les anti-sciences, les collapsologues, astrologues de la science médicale, qui ont décidé que ça fonctionnait. Mais les autres ailleurs ont dit que ça marche pas. Bon. Alors, donc là, c'est 19 juin 2021. OK? Donc là, ça veut dire que le statut thérapie génisale à Dominique Duvalier-Anglade n'est pas valide nulle part sauf au Québec et au Canada. Théoriquement, nous savons que si elle voulait que son truc soit valide, il faudrait qu'elle se fasse faire une troisième dose. Alors, 19 juin, nous sommes la fin août. Ça fait pas mal plus que 21 jours, donc nous savons que Dominique Duvalier-Anglade serait déjà admissible à avoir une troisième dose pour régulariser sa situation thérapie génisale. Alors, Dominique Duvalier-Anglade, où est-ce qu'elle est ta troisième dose? Est-ce que tu fais partie de ces Québécois qui ont été déçus par la situation de crossage que nous avons été victimes et que là maintenant, tu fais partie de ces Québécois-là que ça ne leur tente pas du tout d'y aller de l'avant avec une troisième dose. J'ai bien hâte de voir quand est-ce que tu vas te faire inoculer ta troisième thérapie de thérapie génie. Et cette fois-ci, est-ce que tu y retourneras avec du Moderna ou bien vas-tu mélanger Pfizer? Mais encore là, fais pas ça parce que si tu fais ça, ton statut thérapie génisale serait pas bon. Alors, il faudrait que tu aies une quatrième dose, cette fois-ci de Moderna ou de Pfizer. Regarde, si ça te tente de jouer avec ta vie, as you wish, OK? Moi, j'ai pas de problème avec ça. C'est ça. Alors, bravo. Donc, voyez-vous, avec un minimum de « moi, je suis personne », j'ai une page Facebook, Citoyen Lucide, j'ai une chaîne sur YouTube et en bout de ligne, j'ai réussi à obtenir le statut de thérapigénisation de Dominique Duvalier-Anglade sans avoir fait aucune recherche. Les informations me sont tombées du ciel. Alors, imaginez-vous si j'étais un informaticien qui est fâché du gouvernement, qui veut faire tomber le gouvernement, qui veut démasquer toutes les crosses qu'ils nous font, eh bien, je vous confirme que ça serait pas beau. Hein? Mais moi, non, c'est pas mon rôle. Mon rôle, c'est juste de vous donner l'information du mieux que je peux. C'est sûr que, regardez, je vais juste vous faire une petite parenthèse. Là. Nous savons au Canada présentement que l'histoire du passeport thérapie génisale, ça n'est pas encore uniformisé. Alors, nous avons évidemment au Québec, il faut toujours qu'on fasse pire que les autres. C'est nous qui avons été les premiers à implanter cette cochonnerie-là avec une patente faite sur un coin de table, avec l'argent québécois. Et comme d'habitude, ça va être un flop monumental. Donc, nous savons que le but du gouvernement, c'est d'implanter le passeport communiste ad vitam aeternam. Donc, juste pour vous dire, j'ai ici un petit article qui nous dit... Nous avons, sur Français RT, en fait,
Thérapie-génisation anti-sniffles. On peut envisager un rappel tous les ans comme pour la grippe selon Moderna. Bon, alors, donc, à tous les ans, il faudrait qu'on se fasse thérapie-géniser. Et j'ai vu ailleurs, puis ça, j'ai partagé ça sur ma page Citoyen Lucide, que Pfizer disait qu'il faudrait idéalement faire des rappels à tous les 6 mois. Alors, Moderna nous dit 1 fois par année, Pfizer nous dit 2 fois par année, blablabla. Bla, bla, bla. Passeport thérapie génisale. Après ça, vous avez vu toutes les images que dans l'application du passeport communiste du Québec, que vous avez que pour l'instant, ça peut aller jusqu'à 8 doses et ainsi de suite, blablabla. Bla, bla, bla. Donc, leur but, c'est d'implanter ça ad vitam aeternam. Puis si la sniffles disparaît, eh bien, ils vont remplacer ça par la thérapie-génisation de la grippe. Alors, théoriquement, normalement, j'aurais parlé de la grippe normale. Par contre, vous avez Moderna qui veut s'implanter au Canada et sur le coup, je me suis dit, bon, tu sais, au pire aller, parce que là, lui, je peux vraiment pas dire ce mot-là, contre la grippe, habituellement, c'était un traditionnel. Mais là, non. Donc, Moderna veut s'implanter au Canada et faire toutes sortes de recherches, blablabla, sur des thérapie-génisation et ils veulent éventuellement développer une thérapie-génisation contre l'influenza. Bon, on n'est pas bien sorti du bois. Bon. Alors, tout ça pour dire que quand vous faites toutes sortes de connexions, le passeport thérapie génisale, on est mal pris. Alors, vous avez encore là, j'ai trouvé ça dans le Figaro, Olivier Véran, qui est le fasciste de la santé de la France, qui a dit qu'il était très possible que le passeport thérapie génisale en France soit repoussé plus tard que le 15 novembre. Alors, à la base, c'est supposé durer jusqu'au 15 novembre. Mais nous savons très bien que la situation épidémiologique en France est très semblable à celle du Québec et du Canada. Alors, ça risque de ne pas se terminer avant le mois de mai l'année prochaine. Mais là, il va y avoir encore toutes sortes de défaites. Donc, le passeport thérapie génisale, il n'y a pas de date d'expiration là-dessus, OK? Alors ça, là, c'est la clé majeure du contrôle social que le communisme sanitaire veut implanter pour toujours, OK? Mais l'affaire là-dedans, là, c'est que là, la population de gens réveillés ou les moutons qui commencent tranquillement à se réveiller, on commence à manquer d'imagination pour réussir à faire capoter leur affaire, OK? Alors, hier soir, j'ai eu une assez longue conversation avec un de nos citoyens lucides qui est très désespéré parce que sa petite fille de 13 ans, qui est une étudiante bien entendu, est en train de hésiter énormément à se faire thérapie-géniser parce qu'elle est dans un programme sport-études. Et si elle n'est pas thérapie-génisée, évidemment, elle n'aura pas accès à toutes ses activités. Donc, bien entendu, le père, il capote en maudit. Moi, ce que je peux vous dire là-dessus, ça ne me regarde pas. Mais par contre, c'est écoutez. Moi, quand j'étais adolescent, comme la plupart des adolescents, j'aurais beaucoup aimé que mes parents me fassent confiance. Alors, si vous avez confiance au jugement de vos enfants, ce que je peux vous dire, c'est ayez au moins des bonnes discussions avec vos enfants pour vous assurer qu'ils prennent une décision le plus possible libre et éclairée. Expliquez-leur au maximum les affaires, puis vous dites, écoute, si après ça, tu décides malgré tout d'y aller de l'avant, ben, ça sera vraiment ta décision, OK? Ce que je veux, c'est que tu aies les bonnes informations, mais rendu à l'âge que tu es, je pense que tu es assez responsable pour bien choisir qu'est-ce qui se passe. Puis à la limite, consultez votre médecin. Faites faire une batterie de tests pour vous assurer que tout est en règle, puis que vous dites au médecin, tu vas écrire dans le dossier qu'il n'y a aucun danger, que tu me recommandes de faire ça, puis s'il arrive de quoi, ben vous le poursuivrez au collège du médecin ou en dommages civils. Bon, en tout cas, faites ce que vous voulez là-dessus. Moi, je ne suis pas un professionnel de la santé, mais je peux vous dire qu'à mon niveau, j'ai assez de données pour être en mesure de prendre une décision libre et éclairée. Libre à vous d'être un bon parent puis d'avoir bien élevé vos enfants pour qu'ils soient pareils. En tout cas, faites ce que vous voulez. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que actuellement, nous sommes en guerre avec le gouvernement, OK? Au même titre que on prend toujours cet exemple-là, OK? Parce que c'est facile de faire des rapprochements évidents
Alors évidemment, nous sommes dans un fascisme sanitaire. Le gouvernement de la CAQ, c'est un gouvernement de nazis. J'ai absolument pas aucun problème à dire ça. Ils ont tué 10 000 personnes dans les CHSLD. C'est un... En tout cas, je dirais pas le mot non plus. Mais quand on fait un certain nombre d'enlever la vie des gens, eh bien, ça porte un nom, cette affaire-là. Mais je peux pas le dire sur YouTube, OK? Mais vous savez de quoi je parle. Et qu'après ça, vous faites de la pression sur la population, que vous faites des menaces, que vous utilisez les médias pour faire de la propagande, blablabla. Bla, bla, bla. Ça, c'est ce qu'on appelle un régime fasciste. Sauf qu'ils veulent le faire dans le bien-être de la communauté. Donc ça, c'est de l'utilitarisme, ce qui est la base du communisme. Donc ils veulent que tout le monde soit sur le même pied, et en tout cas, bref, et que le gouvernement contrôle tout. OK? Alors, régime stalinien, le régime communiste chinois, blablabla. On est rendu avec une nouvelle forme de communisme occidental, version québécoise, qui est encore pire. Bref, alors, voyez-vous. Donc, nous sommes à la Deuxième Guerre mondiale et vous savez, il y a eu de la résistance. Donc, OK, par exemple, la France, aussitôt que le régime nazi est entré en France, ben vous avez les Français qui ont tout simplement levé le drapeau blanc. Alors, d'ailleurs, dans l'histoire, les Français continuent à se faire rire d'eux là-dessus, mais nous, ici, au Québec, on a fait exactement la même affaire, OK? Alors, donc, vous avez la majorité de la population qui ont levé le drapeau blanc. Bon, mais là, après ça, évidemment, c'est sûr qu'il y a eu une espèce de résistance. Donc, comme en France, il y a une résistance, la résistance française, qui, à la longue, a réussi à faire ces petites opérations. Donc, c'est sûr que nous, au Québec, on a une petite résistance aussi. Alors, tous les gens qui ont fait des manifestations, des personnes comme moi qui sont apparues sur YouTube pour décrire la situation, Choix Radio X à Québec, vous avez Éric Duhem qui s'est lancé en politique pour changer les affaires, et ainsi de suite. Donc, il y a quand même la présence de résistance, OK? Hier, entre autres, vous avez aussi la fantoche commission parlementaire, où ce que d'ailleurs Éric Duhem s'est fait sacrer dehors pour une espèce de prétexte stupide. Mais par contre, on a appris que la FIC, qui est la Fédération des infirmières du Québec, qui a dit au gouvernement « Non, nous ne voulons pas que vous imposiez la thérapie-génisation obligatoire pour le personnel soignant, même si nous sommes en grande faveur pour la thérapie-génisation. Par contre, nous ne voulons pas que vous imposiez ça. Nous avons déjà en plus une très grosse pénurie dans le secteur de la santé à cause de la mauvaise gestion des fascistes communistes, du gouvernement. OK, bref, ça, de toute façon, c'est pas nouveau, mais là, depuis l'année passée, c'est pire. Bon, écoutez, fait que là, dans la résistance, vous avez aussi le personnel de la santé qui, à partir de demain, va faire une très grosse manifestation, autant à Québec qu'à Montréal. Excellent. Donc, ce que je veux vous dire avec ça, c'est qu'il y a la résistance qui se fait, OK? L'autre affaire aussi, c'est que nous avons ici un article, Français RT toujours, qui nous dit, au Japon, 1,63 million de doses de thérapie génie Moderna écartées après la découverte de corps étrangers. C'est pas la première fois que ça arrive des affaires comme ça, OK? Alors, tout ce que ça fait, ces affaires-là, c'est que ça continue à miner la confiance de la population envers leur expérience, OK? Vous avez des gens qui disaient « Moi, je vais accepter de me faire thérapie génisée quand que les essais cliniques vont être terminés. » À la base, c'était supposé se terminer en 2023. Qu'est-ce que nous avons appris cette semaine? Que la FDA avait devancé l'approbation de la thérapie génisation dans ce cas-ci de Pfizer. Mais vous avez Moderna qui est sur le bord d'être approuvé aussi, afin de sécuriser la population à se faire thérapie génisée. Pour que le gouvernement, entre autres, de vieux fou de Biden, qui est dans le trouble pas à peu près, puis je ne vais pas en parler, mais je vous le dis, Biden il est sur le bord d'être débarqué. C'est pas à cause d'une patente là, de Q quelque chose, OK? Vous comprenez, là, ça va être complètement parce que c'est un incompétent au même titre que les démocrates. Alors, donc tout ça pour imposer plus rapidement
la thérapie-génisation aux employés fédéraux, dont entre autres l'armée américaine. Par contre, encore là, vous avez de la résistance là-dedans. Il semblerait qu'il y ait entre 300 et 800 000 membres de l'armée américaine qui ne veulent rien savoir de la thérapie-génisation. Imaginez-vous dans le contexte mondial tendu qu'on est présentement si l'armée américaine devait se passer de entre 300 000 et 800 000 soldats parce qu'ils s'en vont. Donc, tu sais, voyez-vous, ça ne peut pas fonctionner. Alors, ajoutez ça, des affaires botchées de la FDA, des approbations d'urgence, des décrets d'urgence, tout ça, il y a toujours quelque part de la résistance, OK? Alors, moi, là, je vais vous faire une analogie présentement. Je vous le dis, on est en guerre contre un régime nazi, OK? Donc, mettez-vous dans la peau de la Deuxième Guerre mondiale, OK? Et que là, nous sommes en train de nous battre présentement contre le régime nazi de, vous savez, Monsieur Belle Moustache, OK? Donc, les nazis avaient... c'était épeurant, parce qu'au départ, là, ils avaient des très armes là, qui faisaient bien peur, OK? Donc là, je ne sais pas si vous avez déjà vu le film Fury. Moi, vous savez, je suis un passionné de films militaires et de films historiques. Donc, un des meilleurs films de guerre qui a été fait, c'est le film Fury. Alors, c'est vraiment un film de gars, mais je vous dirais que c'est un film de filles aussi, parce qu'en plus, vous avez le beau Brad Pitt là-dedans, et vous avez même une petite histoire d'amour qui fait brailler, OK? Mais, ce que je veux dire avec ça, c'est que dans le régime nazi, vous aviez... Parce qu'en fait, le film Fury, pour les gens qui ne l'ont pas vu, c'est un film en fait, là, de tank, OK? Vous savez, là, les chars d'assaut. Et, en fait, Fury, donc, ça se passe que le soldat Brad Pitt, en fait, lui, c'est un commandant, c'est un sergent d'un tank, OK? Un tank américain, un Sherman, OK? Fait que là, évidemment, il se passe plein d'affaires. Et évidemment, dans le film, à un moment donné, il se trouve à devoir faire face au fameux char Tigre. Donc, le char Tigre, là, c'était le char allemand qui faisait peur à tout le monde, OK? Par contre, avec le temps, on s'est rendu compte que le char Tigre avait beaucoup de failles, OK? Donc, premièrement, c'est un tank qui était tellement compliqué que c'était dur à réparer, OK? Il était tellement pesant, il était gros, patati patata, et avec le temps, vous avez aussi, évidemment, à force de le combattre, ils ont réussi, les Alliés, à trouver les points faibles. Donc, entre autres, dans le cas du char Tigre, quand vous étiez capable de vous mettre dans le derrière du char Tigre, si vous envoyez votre obus directement en arrière, vous étiez capable de péter le char au complet, OK? Mais là, nous, avec le temps, c'est ça qui est en train d'arriver. Alors, malheureusement, en temps de guerre, on va avoir pour l'instant encore des défaites. Pour l'instant, on va effectivement céder du terrain parce que là, il y a une avancée de chars Tigre qui sont en train... Vous savez, ça, c'est ça qui est arrivé. La stratégie de Hitler au début, c'était vraiment... il appelait ça des attaques éclairs. Donc, il allait tellement vite que les gens n'avaient pas le temps de s'organiser. Donc là, on est pas mal rendu là. On est sous occupation nazie, OK? Mais là, tranquillement, pas vite, la résistance s'est organisée. Nous avons de plus en plus de patentes comme ça qui sortent des failles dans le système, dans leur char Tigre, et nous devenons de plus en plus capables de nous battre, OK? Alors, ce que je peux vous dire là-dessus, mes chers citoyens lucides, c'est ne désespérez pas, OK? On n'a pas fini de perdre des batailles, mais on n'a pas encore perdu la guerre. Donc là, vous avez la patente du code QR qui vient de sortir. C'est sorti dans les médias mainstream. Ça va choquer la population. Si on est chanceux, vous avez les médias qui vont de plus en plus challenger le gouvernement là-dessus. Le gouvernement ne sera pas capable de justifier ses patentes. Il est dans la marde, OK? On va lui envoyer des obus dans le cul, comme on a fait dans la guerre avec les chars Tigres. Ils vont en avoir des obus dans le cul, OK? C'est pas compliqué, là. Alors, regardez. On lâche pas. Je vais continuer à faire mes vidéos. Continuez aussi à suivre l'information. Trouvez-vous tous les moyens possibles. Je pense que la meilleure méthode pour qu'on puisse se défendre, premièrement, c'est qu'il faut qu'on sache les affaires, OK? Alors, je vous invite à aller sur ma page Citoyen Lucide
Facebook. Vous allez pouvoir là-dessus trouver toute l'information que vous voulez, des informations fiables, des informations que vous pouvez avoir confiance. Autrement, trouvez votre information comme vous voulez, mais dans la guerre psychologique qu'on est présentement, le partage d'informations, c'est nécessaire, puis c'est ça, entre autres, qui va nous aider à gagner, OK? Alors, je ne veux pas vous dire que c'est fait, là, mais je ne veux pas non plus juste faire dans le négativisme. La résistance, le fascisme, les régimes autoritaires, la tyrannie n'a jamais, dans l'histoire de l'humanité, gagné, OK? Par contre, ça a pris du temps. Là, on est en plein dedans, mais je suis persuadé qu'on va être capable, de toutes les manières possibles, évidemment, j'espère pacifique, parce que ça sera encore plus ridicule pour eux que nous n'ayons pas eu à nous battre dans le sens traditionnel du terme, pour réussir à gagner. OK? Alors moi, je pense que dans les prochaines semaines, prochains mois, il va arriver des affaires extrêmement intéressantes qui peut-être vont... en tout cas, mais moi, je suis assez confiant quand je vois l'ensemble du portrait pour me dire, OK, là, j'ai encore une fois, c'est peut-être pas correct, mais j'ai comme l'impression pour cette fois-ci qu'il y a vraiment une lumière au bout du tunnel qui me semble plus crédible que jamais. Par contre, vous savez, quand on est dans le désert puis que vous avez des mirages, bon, alors en tout cas, c'est pour ça que je ne veux pas vous faire des faux espoirs, mais c'est cela. Donc, mes chers citoyens lucides, ça met fin à la capsule d'aujourd'hui. Je vais vous souhaiter une bonne fin de semaine. On se reprend sur une prochaine capsule en espérant qu'il y en ait d'autres. Alors, prenez soin de vous et on se reprend bientôt. Bye bye.